Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la numérologie, du chemin de vie. Hier, j'ai fait une introduction pour connaître notre chemin de vie. Je vous ai montré un peu comment il fallait calculer pour connaître comment vous devez marcher dans cette vie et les outils qu'il faut. Et j'aime bien utiliser la numérologie par rapport à moi-même aussi, comme il y en a d'autres qui utilisent l'astrologie, les courriers, le sable, les feuilles, la nature. Donc, on va faire aujourd'hui le chemin de vie numéro un. Alors, le chemin, en numérologie, le chemin de vie numéro un est associé à une énergie pionnière. hein. Donc, indépendante et orientée vers la réalisation de soi. On doit se connaître, c'est connaître notre authenticité. Donc, les personnes portant ce chemin de vie sont souvent vues comme des leaders, comme les chefs de groupe, les commandants. Et en fait, c'est quelque chose de naturel. Vous n'avez même pas besoin de faire vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est quelque chose de naturel qui émane de vous. Et vous le voyez. Les gens se soumettent facilement à vous. Mais ce que j'ai aussi remarqué avec le chemin de vie 1, ce sont des gens aussi qui sont beaucoup attaqués parce qu'ils ont confiance en eux. Même des fois, même quand vous n'avez pas confiance en vous, c'est quelque chose qui sort, qui émane de vous. Vous comprenez un peu? Les gens se soumettent facilement à vous ou les gens vous attaquent facilement. Et ce sont des personnes, en fait, qui sont prêtes à prendre des initiatives et se lancer dans des projets ambitieux. Lorsque vous décidez que vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Vous n'avez pas besoin d'attendre qui que ce soit. Dès que dans votre tête, vous avez dit vous faites ça, c'est comme ça. Peu importe le temps que ça va prendre, c'est comme ça. C'est le chemin de vie A. Donc, voilà, je vais vous donner quelques aspects clés du chemin de vie pour les personnes qui ont ce cheminement-là. C'est un peu, moi je trouve ça c'est un peu le sens, le sens de notre vie en fait, en connaissant le chemin de vie. Donc, le premier aspect qu'on va développer ici, c'est l'indépendance et l'autonomie. Les individus avec ce chemin de vie 1, les personnes avec ce chemin de vie 1 recherchent toujours l'indépendance. Ils ont besoin d'être indépendants. C'est plus fort qu'eux. Ce sont des gens qu'on ne peut pas mettre dans des cages. Ce sont des gens qui ont besoin d'être leur propre patron dans leur vie. Ils sont comme ça. C'est inné. Donc, ils recherchent, ils ont cette soif-là d'indépendance dans tous les aspects de leur vie. Donc, si vous-même, vous allez vous mettre dans une cage, votre nature va vous faire comprendre que, ma chérie, où tu es là, tu ne peux pas supporter ça. Donc, tu es chef. C'est ta nature. Tu es né chef. C'est le don que Dieu t'a donné. Tu vas faire comment? Donc, ce sont les personnes, en fait, qui aiment faire les choses à leur manière. Ils sont souvent plus à l'aise avec... ils sont plus à l'aise, en fait, lorsqu'ils peuvent décider seuls. Vous avez besoin de décider seul. Vous avez besoin de faire vos propres plans. Vous avez besoin de diriger votre vie comme vous le voulez. En fait, vous n'aimez pas quand on vous impose les choses, surtout extérieures. Quand quelqu'un entre dans votre vie, il veut venir diriger votre vie. Mais lui c'est qui? Mais ça, c'est qui? Hein? Donc, tu veux venir commander un commandant. Tu veux venir commander un leader. Mais mon Dieu, nous sommes où là? Donc, le deuxième aspect du chemin de vie 1, c'est la créativité et l'innovation. N'oubliez pas que je vous ai dit que vous initiez les choses, vous commencez les choses. Vous faites des projets, vous commencez et ça devient global. Donc, la créativité et l'innovation ici, vous avez un esprit créatif et innovant qui vous permet souvent d'aborder les problèmes de manière
original. Vous avez votre chose, ce truc-là. Vous avez ce truc-là, hein, à vous. Vous avez cette énergie-là qui émane de vous. Donc, vous êtes souvent motivé par les idées nouvelles et vous aimez explorer de nouvelles choses. Vous n'aimez pas la routine, vous n'aimez pas les mêmes choses là. Donc, vous avez besoin d'apporter quelque chose de nouveau sur la table. Et c'est comme ça. Et vous tapez la main sur la table, le poignet sur la table. Et c'est comme ça. Alors, la troisième aspect, hein, du chemin de vie, hein, c'est la détermination et la force intérieure. N'oubliez pas que, même si on parle sur le plan astrologie, le chemin de vie 1, c'est le bélier. Et qui commande le bélier, c'est quoi la maison du bélier? C'est Mars. C'est le fuoco. Il fuoco. C'est le feu. Donc, le feu en vous, le feu d'initiation. Donc, vous avez cette détermination-là. Vous avez cette force intérieure-là. Parce que tout le feu, vous avez tellement de feu pour le faire jaillir de l'extérieur. Votre énergie, vous la puisez en vous. Votre confiance, vous la puisez en vous. Avant de faire un projet, vous n'avez besoin de personne. Vous-même, vous avez confiance en vous. Parce que vous croyez en vous, en fait. Donc, les personnes ayant ce chemin de vie vous êtes souvent connus pour avoir cette détermination et cette volonté-là. Vous n'avez pas peur de recommencer. Vous n'avez pas peur d'échouer. Vous n'avez pas peur. Donc, vous avez cette persévérance-là. Même face aux obstacles, aux difficultés. Parce que votre force intérieure est tellement puissante. Et donc, elle vous aide à surmonter les défis, les obstacles de votre vie. Quand vous connaissez bien votre chemin de vie. OK. Alors, le quatrième aspect, c'est les leçons et les défis, parce que j'ai mes notes. Alors, pour une personne qui a un chemin de vie, hein, les défis pour les personnes avec ce cheminement, c'est d'apprendre à gérer leur tendance à l'autoritarisme ou à l'individualisme excessif. Donc, parfois vous travaillez pour avoir cet équilibre au besoin, parce que votre credo, le credo du chemin de vie, hein, c'est la liberté. Votre credo, c'est la liberté. Donc, vous avez besoin de liberté avec la coopération et la sensibilité envers les autres. Donc, les leçons et les défis vous permettent ce sont vos expériences qui vous aident à trouver des stratégies dans ces moments difficiles-là pour acquérir votre liberté. Vous voulez être libre dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est ça, les leçons et les défis. Le cinquième aspect, c'est votre potentiel et la réalisation du soi. Quand je fais l'introduction du chemin de vie, je vous ai dit que le 1, c'est le soi. Le 1, c'est la connaissance de qui vous êtes. C'est la confiance en soi. C'est l'auto-estime. Au fait, peu importe les difficultés que vous allez traverser dans la vie, en chemin de vie 1, ces difficultés pour vous sont des outils qui vous aident à acquérir plus de liberté. Ce sont des outils qui vous aident à trouver des stratégies parce que vous êtes des leaders. Vous allez partager ces stratégies-là aux gens. Vous allez aider les gens à prendre connaissance de leur force intérieure, de leur pouvoir personnel. Parce que le credo du chemin de vie 1, qui est la liberté, la connaissance de soi, parce que quand on se connaît soi, on peut comprendre les autres. C'est ça le credo du chemin de vie 1. Donc, votre but sur cette terre, en tant que chemin de vie 1, c'est de connaître votre potentiel. C'est de connaître votre pouvoir en tant que leader
en tant que commandant, en tant que chef. Bon, on ne va pas mentir qu'il y a aussi un côté obscur du chemin de vie 1. Hein? Mais là, je fais quand même le général. Je fais quand même le général. Parce qu'il y a leader et leader. Il y a les leaders maso, il y a les leaders... hein, ok. Il y a leader et leader. Si tu es leader, que tu aies pu laisser les autres leur place, mais n'oublie pas qu'il y a aussi des leaders parmi les leaders. Donc, c'est ça. Donc, l'ultime aspect du chemin de vie, hein, c'est connaître son individualité. Vous devez exploiter pleinement votre potentiel et à travailler pour affirmer votre authenticité. La réussite et l'accomplissement personnel sont souvent les moteurs puissants pour vous. Vous avez besoin de vous accomplir. Sinon, vous serez des frustrés. Vous avez besoin de vous accomplir dans votre vie, dans votre couple, dans toutes les dimensions en fait, de votre bien-être. Vous avez besoin de réussir dans ces domaines. Mais n'oubliez pas que chaque expérience, chaque défi est un outil pour vous pour aider les autres. Pour aider les autres plus tard. Chaque expérience que vous allez traverser dans votre vie, ça peut vous servir pour guider les autres. Alors, le chemin de vie, hein, doit comprendre une chose. On va donner un petit conseil. Vous devez apprendre à être plus flexible et accepter les opinions des autres parce que vous n'avez pas la vérité infuse, vous n'avez pas la connaissance infuse. Vous avez besoin des autres aussi pour apprendre, hein, pour apprendre certaines choses. Donc, vous avez besoin d'accepter les opinions des autres. Hein. Ça peut vous aider, ça peut aider aussi, ça peut vous aider à cultiver en fait des relations harmonieuses. Il est également bénéfique pour vous de canaliser votre énergie créative parce que vous avez du feu en vous. Vous émanez beaucoup d'énergie. En vous concentrant sur un projet qui vous tient à cœur. En vous concentrant sur quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que quand vous réalisez, ça réadosse en fait de votre estime de vous-même. Que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que vous êtes des leaders. Donc, cherchez des activités créatives, des personnes qui vous inspirent. Et vous avez besoin de commencer. Parce que le but ici, on sait que vous êtes des leaders, mais commencez quelque chose, aussi minime qu'elle soit. Commencez un projet, commencez à vendre, commencez à aider les autres, commencez à transmettre des messages. C'est ça le leader. Parlez sur la confiance en vous, parlez sur la confiance, parce qu'au fond, vous savez ce que c'est la confiance en vous. Parlez sur l'estime de vous, transmettez aux gens ce pouvoir de soi, ce pouvoir de l'accomplissement. Quand vous faites un projet et que vous le réussissez, vous connaissez les étapes que vous avez parcourues pour réaliser ce projet, pour réaliser cet objectif, pour perdre du poids. Parce que ces conseils-là pourront aider quelqu'un qui en a besoin. Donc, en faisant je sais pas, en faisant une chaîne, en parlant sur TikTok, de la confiance en soi, l'estime de soi, l'individualisme, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment vous, le chemin de vie. Hein. Ah, c'est vraiment vous, votre potentiel. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai assez parlé. Hein. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver sur le chemin de vie 1. Et prenez soin de vous. Et on se retrouve plus tard pour un autre podcast sur le chemin de vie 2. Au revoir.